Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, vendredi 12 avril, fin de semaine, très hésitante, avec des marchés qui ont du mal à trouver un vrai moteur. Les intérêts techniques, les intérêts de contrainte, c'est-à-dire contrainte, c'est par exemple la gestion de delta, c'est-à-dire en vendu des calls, je rachète des futurs pour me couvrir, etc. La spéculation ont des impacts beaucoup plus importants que les intérêts fondamentaux. Alors évidemment, quand il y a LVMH qui annonce des bons résultats, ils viennent payer, mais ça reste ciblé, LVMH, Kering derrière par contagion. Et hier, les volumes ont été dopés grâce à LVMH qui a fait le plus fort volume. Mais attention, euh, pour le reste, eh bien, il n'y avait toujours pas grand-chose. Alors, en Chine, ce matin, enfin cette nuit, les indices asiatiques, bon, ont évolué sans grande tendance, mais euh, les chiffres quand même sont pas mauvais. Il y a de bonnes statistiques sur le commerce extérieur chinois, donc là, c'est quand même positif, on va dire. Et comme par hasard, hier c'était négatif, les marchés sont partis un peu à la baisse et ont monté avec des rachats de short. Ce matin, on part d'un point haut et on baisse doucement et on observe ces phénomènes de contre-pied d'une manière assez récurrente. Alors, on est toujours acheteur sur le CAC. Là, je viens de payer 70,5. Bon, je me suis remis 77 pour scalper. Après, je suis placé à 87, etc. Et 92, pourquoi pas. Et puis, alors, je travaille aussi en même temps sur l'échéance mai. Hein. Alors l'échéance mai, elle vaut 62 points de dividendes en moins. Donc pensez-y. Euh, alors d'ailleurs à ce sujet, moi c'est vrai que nous, Perceval, on fait futur, euh, donc 10 euros du point. Alors certains nous suivent sur les CFD et d'autres nous suivent sur des varans, des turbos. Alors, les varans, franchement, c'est pas quelque chose que je recommande. Alors les turbos, pourquoi pas. Alors vous êtes plusieurs à nous demander, oui, mais moi je joue des petites sommes, quel turbo proposez-vous, etc. Et là, on arrive dans une période, en effet, un peu cruciale avec les dividendes, notamment sur mai. Alors, c'est vrai que les turbos sont des produits assez souples, hein, on peut jouer des petites sommes, 500 euros, etc. L'effet de levier est potentiellement important. Alors, il ne faut pas prendre des strikes non plus trop près du prix. Encore une fois, surtout avec les dividendes, attention, c'est vraiment particulier. Euh, alors, on a décidé de vous proposer des petites turbos, enfin en tout cas, pendant cette période de dividendes, pour vous guider un petit peu. On a choisi ceux de Commerzbank. Alors, on a bien vu qu'il y a quand même une grosse concurrence maintenant et cette concurrence a eu le mérite d'amener un meilleur comportement des émetteurs, notamment leur temps de présence dans le carnet d'ordre. Chez certains brokers, par exemple chez Commerzbank, là on peut négocier de 8 heures à 22 heures, donc c'est quand même pas mal. Alors, ce que j'ai choisi pour ce matin, c'est celui-ci. C'est le code 6525Z. Il a un delta de 0,8, c'est-à-dire que pour 5 points d'indice, il va augmenter de 4 points. Vous voyez, vous faites 5 fois 0,8, ça fait 4. C'est pas compliqué. Euh, il est sur mai. Faites attention. Donc, je vous ai dit sur mai, il y a 62 points de dividende et il y en a encore 6 à venir sur avril. Donc j'ai pris un prix d'exercice à 5335 parce que j'estime que, en gros, jusqu'à 5400 et quelques, là, 5420, c'est des zones d'achat. Voilà, tout simplement. Donc soyez attentifs à ça. Le niveau d'intervention de ce matin, nous, on avait fixé 5470 et demi. Vous voyez, je viens de payer là. Donc, il était vers un 0,5, quelque chose comme ça. Encore que le marché vient de monter un petit peu, j'ai l'impression. Oh non, 72. Bon. Et c'est un 0,5. Bon, après, l'idée, c'est d'aller chercher, par exemple, si on va chercher 10 points, eh bien, le turbo, sa fourchette va décaler de 8 points. Vous voyez? Donc, on peut à nouveau, hein, dans la journée, aller chercher, pourquoi pas les 83 et les 90 derrière. Je vois pas le marché faire vraiment un fort relais. Donc, contentez-vous de scalper. Donc, je vous remets hein, le code. OK, le delta, très important. La barrière désactivante. Prix d'exercice, barrière. OK. Voilà, parfait. Vous avez bien noté. Donc, sur le CAC, c'est la zone d'achat.
zone d'allègement, zone de vente. Après, moi, je me passe un peu vendeur sur des synthétiques que j'ai en call. Ça, c'est des deux ventes à découvert, vous voyez, par exemple. Ok. Sur le DAX, on a fait acheter à 930 ce matin. Alors, on a tenu, on est remonté un peu, et puis là, on a fait un point bas. On a fait, en fait, un petit peu comme hier matin. Bon, c'est une zone de pullback. On peut très bien dire, ah, j'ai eu tort d'acheter, je ressors, je reprends en double appui. Voilà. Bon, ça, c'est le trading personnel. Hein. Euh, voilà. Ok. Donc, le DAX, on reste acheteur. Alors, on reste acheteur, mais avec de la méfiance. Alors, en point bas, quand on reste vendeur, on vend de la vol. Et là, on peut pas. Donc, comme on fait pas de vente de vol, on fait de l'achat de volatilité. On achète le call et on vend le futur. Donc, on achète un put, en fait. Et c'est un put qu'on crée avec un call et un futur. Donc, ça s'appelle un put synthétique. Voilà, j'en parle souvent. Je sais que, bon, ça, on me dit, ah oui, mais c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Après, il faut pas faire n'importe quoi avec, mais c'est pas compliqué. Ouais, c'est toujours pareil. Je joue dans trois dimensions, le temps, la volatilité et le prix. Vous jouez souvent le prix. C'est ce qui est le plus compliqué. En revanche, donc voilà. Sur les actions, il n'y a pas tellement de, vous voyez, bon, pas tellement de volume ce matin, mais on reste avec LVMH et Sanofi en plus fort volume. Derrière Atos, Total, AXA. Bon, après, c'est Atos, c'est un peu ponctuel. Hein. Vous allez voir, Total va revenir dans le peloton. Bon, c'est un peu éclaté. Il n'y a pas trop d'arbitrage. Plus Fortos, toujours LVMH, Hermès. On retrouve le secteur du luxe. Ok. Alors sur les actions, j'ai pas vu grand chose. Enfin, il y a toujours des trucs qui bougent. Hein. Alors Stantis, je crois que je vous en avais parlé il y a quelques jours. Moi, je sais plus si c'est avec vous. Ah non, c'est hier au Day Trading Live. Ah oui, c'est avant-hier. C'était jeudi matin. Donc hier, si vous voulez, comme j'avais eu ouais, c'est ça. Donc c'est hier. On a eu ici, si vous voulez, une alerte volume. Là, moi, je l'ai conseillé d'en acheter un peu. Hier, elle a rien fait et là, elle monte fort. Voilà. Donc Stantis, ça me confirme. Alors c'est une small, hein, c'est une very small. Ils ont eu des gros déboires, mais bon, le potentiel est assez important. Alors Equinox, là, ils ont, bon, je l'en avais parlé à l'époque, il y a très longtemps. Dans cette période-là, je me demandais pourquoi ça valait si peu cher. C'est reparti très fort. Et là, ce matin, il y a une discussion. Ils annoncent la fin des discussions avec Nokia, mais ça monte quand même. Alors, est-ce que ça a bien été intégré? Je ne sais pas. On retrouve quoi dans les détections d'intérêt de volume, etc. On retrouve plus de plus de hausse que de baisse. Hein. Donc on a toujours ce côté un peu la spéculation est prête. Ah, il y a Twax qui a bien boosté depuis ce jour de très gros volume. Elle se reprend. Bon, on avait des analyses qui étaient plutôt favorables sur Twax avec un objectif vers les 6 euros. Mais bon, c'est quand même un dossier un peu compliqué, enfin qui fait pas rêver, on va dire, qui fait pas rêver. Allez, rapidement quand même, parce que l'eurodoll a bien boosté. C'est toujours pareil, c'était des zones de vente que j'avais proposées précédemment. Alors, les zones de rachat qu'on a proposées également ont été atteintes partiellement, parce qu'on proposait par exemple, je sais plus, 53 et 23. Voilà, c'est ça. Je crois un truc comme ça, ou 43 et 23. Alors hier, on a fait les 43, mais on n'a pas fait les 23. Bon, après, à vous aussi, hein, toujours pareil, dès que ça commence à remonter, ben, comme là, hein, bah, il suffit de s'en aller. Hein. Enfin, en tout cas, le soir, par exemple, là, c'était hier soir, quand on voit que ça stabilise, vous avez vendu à 78, 80, 90, ben voilà, vous pouvez très bien ressortir et puis recommencer le lendemain. On reste vendeur méfiant sur l'euro-dollar parce que la zone des 1,12 est une zone sensible depuis longtemps, sur laquelle on a plusieurs fois rebondi et sur cette zone, il y a eu des rumeurs d'intervention des banques centrales. Voilà. Bon, l'or rebaisse un peu, rien à dire de particulier, le pétrole reste ferme. Voilà. Bon, c'est pas une grande journée. Vendredi, il y a des échéances hebdo. On verra à 11h50 si sur l'Eurostock ça bouge un petit peu. 11h50 midi. C'est pas encore une fois, c'est une hebdomadaire, hein, c'est pas une mensuelle. Hein. Donc il ne devrait pas se passer grand chose. Ok, je vous laisse. Alors qu'est-ce qui refait? Tiens, on va regarder le turbo là sur la zone des 70. Il vaut combien ce marché? C'est que j'ai mis mon futur. Il est perdu derrière là, voilà, il est là.
Et donc on est revenu sur 70-71. Et le turbo, qu'est-ce qu'il nous cote? 1,03, 1,05. Bon, vous pouvez vous placer 1,05, 1,04. Voilà. Il n'est pas trop sensible. Il est adapté à la situation. Et on peut le garder quelques jours. C'est pas non plus dramatique, hein. Bon, bonne journée. Mathieu fera certainement l'enregistrement lundi. Passez un bon week-end. Bon trade. Zone de prudence. À lundi.